Alors, merci beaucoup, Marc-André. À mon tour aussi de vous remercier d'être présent ce matin avec nous. À mon tour aussi, je vais remercier les représentants de l'Association des professionnels de dépannage du Québec, de Teamsters Canada, qui se joignent aujourd'hui à l'Association du camionnage du Québec. Je vais aussi souligner la présence de notre directrice des affaires juridiques, Maître Josiane Pierrat, qui sera avec moi pour des compléments de réponse éventuellement. Ceci est pour témoigner d'une situation gravissime qui a des incidences multiples qui couvrent les enjeux économiques, sociaux, fiscaux, de paiement et de sécurité routière au Québec. Ce stratagème appelé Chauffeur Inc. ou Chauffeur Incorporé, en l'apparence, est une simple erreur de classification du conducteur. C'est pourtant une véritable fraude qui permet à l'employeur de ne pas payer les déductions à la source liées à son employé. Il réduit par ce fait de 20 à 30 ses coûts d'opération et gagne des parts de marché de façon malhonnête. Les entreprises du camionnage subissent directement cette concurrence déloyale depuis nombre d'années. Dans un sondage que nous avons adressé récemment à nos membres, 79 des entreprises sondées déclarent avoir perdu du chiffre d'affaires à cause de ce stratagème Chauffeur Inc. Plus grave encore, le tiers d'entre elles, ces entreprises sondées, ont déjà été contraintes d'effectuer des mises à pied à cause de ces pertes de chiffre d'affaires. Il y a urgence d'agir pour protéger nos entreprises et les travailleurs québécois qui exercent avec ferveur et engagement des métiers essentiels à l'activité économique de notre pays et de notre province. Comment combattre un fléau qui s'est installé durablement dans notre paysage? Les réponses sont multiples. Elles doivent se faire sur le terrain au niveau législatif, mais sur un plan médiatique, car les expéditeurs aussi sont partie prenante. Nos clients doivent être conscientisés sur l'existence de ce fléau et de prendre leurs responsabilités dans le choix de leurs transporteurs. Alors que doit faire le gouvernement pour endiguer ce phénomène? Ces 2 dernières années, nous avons exercé plus d'une 50aine de rencontres gouvernementales organisées par notre association avec les instances provinciales au niveau fédéral, dis-je. L'objectif est simple. Il faut que toutes les instances concernées, que ce soit travail, immigration, revenus, transport, pour ne citer qu'eux, coordonnent leurs actions entre les provinces et croisent leurs renseignements pour identifier plus efficacement les comportements répréhensibles. Malgré ces nombreux échanges et quelques avancées que je qualifierais d'anecdotiques, aucun résultat tangible ne ressort à l'heure actuelle de cette collaboration. L'ACQ demande au premier ministre, M. François Legault, de prouver sa capacité de protéger son tissu industriel en rétablissant une concurrence saine dans l'industrie du camionnage. Nous lui demandons également d'exprimer publiquement sa position sur ce dossier d'intérêt qui dépasse désormais le cadre juridique et législatif et de s'immiscer dans le quotidien de tous les usagers de la route au Canada. En effet, les employeurs frauduleux ne se contentent plus aujourd'hui des profits inhérents à la mauvaise classification de leurs conducteurs incorporés. Ils recrutent des conducteurs pas suffisamment formés. Ils leur délivrent des documents d'assurance non conformes. Ils les incitent à prendre la route en nombre pour gagner en productivité et ils ne respectent pas leurs obligations d'entretien de leur véhicule. Des blitz ont été effectués dans les semaines qui ont précédé les fêtes et ont démontré, bien sûr, les prétentions dont je viens vous faire part. Je vais laisser mes confrères continuer. Marc-André, je te repasse la parole pour la suite des choses. Oui. Marc Cadieux, 12 ans, bientôt 13 derrière le dossier Chauffeur Inc. Aujourd'hui, c'est un cri que vous lancez à M. Legault. Est-ce que vous pensez que vous allez être entendu suite à vos demandes et est-ce qu'on peut espérer que 2025, je pense que l'industrie souhaite, là, qu'on puisse passer à un autre dossier que les Chauffeurs Inc.?
Ben, en fait, on espère bien sûr que par ce qu'on vient d'énoncer aujourd'hui, tous les trois coude à coude avec l'Association professionnelle des remorquages et Teamsters. Bon, vous savez, c'est pas toujours des alliances évidentes, mais aujourd'hui, c'est une alliance avec un tronc commun qui est celui de sauver une industrie, de sauver des emplois au Québec et donc, bien sûr, de lancer un message au gouvernement du Québec, au premier ministre, et à son équipe ministérielle d'arriver, bien sûr, à émettre des solutions. Nous en avons proposé. Nous, on s'était fait dire « Qu'est-ce que vous nous proposez? » On a mis l'épaule à la roue, on a pris nos avocats, nos fiscalistes, on a déposé 35 pages de recommandations et de propositions et on a déposé ça il y a déjà plus d'1 an. Donc, je pense qu'il est temps qu'on ait un retour, à savoir si on retient quelque chose, si on modifie ce qu'on a proposé, mais aussi qu'est-ce qu'est l'avenir. Et on demande au gouvernement, on ne demande pas au gouvernement de taxer, on demande au gouvernement d'aller chercher les taxes auxquelles vous avez droit. C'est la protection sociale de notre société. Ce sont nos hôpitaux, ce sont nos écoles, ce sont nos infrastructures qui ont un besoin criant de ces argents-là, qui sont dus au gouvernement et qui, évidemment, par cette distraction de 20 à 30 du panier social d'une société, permettent à des compagnies frauduleuses de porter atteinte et rendre fragiles des entreprises qui existent des fois, dans certains cas, depuis 2, 3, et on est rendu, dans certains cas, à la 4e génération, qui ont bâti des entreprises au Québec et qui font partie de la génétique de notre industrie au Québec. Vous avez parlé de solutions, vous avez parlé de contrôle routier Québec. Ça serait quoi la solution principale ou les solutions principales qu'on pourrait donner en termes de pouvoir à Contrôle routier Québec pour arriver peut-être à contrer une partie du stratagème Chauffeur Inc.? Bien, en fait, la proposition intérimaire que nous avons déposée, c'est de donner plus de pouvoir à l'Agence Contrôle routier Québec, qui déjà exerce certains contrôles sur d'autres législations au Québec, de donner des pouvoirs en matière de CNSST, de Rente du Québec, donc d'agrandir l'éventail des pouvoirs d'application législatifs et après ça, bien sûr, passer à des modifications de certaines lois, de certaines législations, parce qu'en ce moment, là, ces entreprises-là qui exercent sur ce modèle-là, même s'il y a des amendes, ils s'en contrefoutent. L'amende n'a aucun aspect dissuasif par rapport à la profitabilité qu'ils vont chercher. Donc, ça fait presque partie de leur coût d'opération d'éventuellement peut-être payer une amende. C'est pas normal. Oui, effectivement. La CQ chapeaute énormément de membres au Québec, énormément de compagnies de transport. C'est quoi le pouls actuellement de vos membres face au stratagème Chauffeur Inc. que vous représentez? Je peux vous dire que l'industrie en ce moment, puis avec le ralentissement économique qui vient s'ajouter à tout cela, avec une compétition déloyale, frauduleuse, comme je le répète, je pense que les gens sont exaspérés. L'industrie lance un cri du cœur par, évidemment, le biais de son association et des partenaires qui se sont joints à nous aujourd'hui. Je pense que c'est clair et net qu'on est à bout de souffle et on est tanné de voir que rien n'avance et qu'on ne propose rien de concret, ou on ne nous laisse pas comprendre que quelque chose sera mis de l'avant dans les prochains mois. Votre message pour les instances gouvernementales ou principalement M. Legault aujourd'hui, ça serait quoi votre message? S'il vous plaît, mettez votre équipe ministérielle au travail et demandez à vos légistes de procéder aux modifications législatives pour amener, bien sûr, des amendes dissuasives, donner des pouvoirs à vos ministères de pouvoir entrer, de faire des audits et, en bout de piste, s'il faut fermer ces compagnies-là, bien, fermez-les. Merci, M. Cadieux. Je vous en prie. Bonjour tout le monde. Je suis accompagné ce matin de mon vice-président, M. Mike Burstall, ainsi que notre conseiller exécutif, Mario Ouellette, auquel il m'accompagne pour répondre aux questions également aussi par la suite. L'Association professionnelle du dépannage du Québec est aux prises également avec ce type de phénomène, comme M. Cadieux le mentionnait précédemment, le Chauffeur Inc. On a la même clientèle, mais on les dessert d'une autre façon, nous, de notre côté. C'est que les entreprises de dépannage au Québec, c'est une continuité opérationnelle des corps policiers.
à savoir que lorsqu'un véhicule fait l'objet d'une panne, d'un enlisement ou d'une collision, une fois que les agents de l'épée ont fait leur travail et fait leur rapport en question, bien entendu, une dépanneuse est appelée pour récupérer le véhicule. Cependant, on constate depuis quelques années, et surtout depuis quelques mois, beaucoup de véhicules de ce type Driver Inc. ou Chauffeur Inc., lorsqu'il vient le temps de faire payer la facture, non seulement qu'ils ne veulent pas payer la facture, mais ils n'ont aucun argent sur eux, que ce soit le conducteur, que ce soit supposément le propriétaire en Ontario. Bref, on est aux prises avec ce phénomène-là. Bien entendu, si une compagnie de remorquage à l'échelle provinciale ou toute autre compagnie décide d'avoir un contrat privé avec un client, libre à lui, il y a une gestion d'affaires qui peut être contractée. Cependant, lorsqu'une entreprise de dépannage, que ce soit sur le réseau exclusif ici à Montréal ou à l'échelle provinciale, sur l'ensemble des réseaux routiers supérieurs, lorsqu'il signe un protocole d'entente avec un corps policier, soit un corps policier municipaux ou la Sûreté du Québec, il est obligé de remorquer tout type de véhicule à la demande des corps policiers, et ce, 24 heures ce jour. Donc, en arrivant sur place, il faut qu'il dégage le véhicule. Par la suite, se rendre à une prochaine sortie pour tenter de se faire payer. Parfois, effectuer une récupération d'un véhicule peut prendre environ 2 heures. Mais on constate souvent que le paiement peut prendre 6 heures, 7 heures, 8 heures, si paiement il y a. Sans compter les enlisements et les collisions des véhicules lourds appartenant au Chauffeur Inc., souvent on constate au niveau environnemental que les réservoirs de carburant vont être défoncés. À plusieurs reprises, Environnement Québec s'est présenté sur place, ont constaté le dégât environnemental, mais n'ont pas pu encadrer ou exiger à la compagnie de se prendre en main, parce qu'on constate qu'à la compagnie, c'est un bloc qui est vide au niveau administratif, au niveau du registre d'entreprise, que ce soit Québec ou canadien. De ce fait, on constate depuis quelque temps que plusieurs entreprises de remorquage au Québec, au niveau du remorquage lourd, ne renouvellent pas leur protocole avec les corps policiers ou ne vont pas se rendre à la limite de l'échéance de leur protocole. Vous avez probablement remarqué depuis quelque temps, et surtout depuis quelques jours, avec la température qu'on connaît, des camions qui sont enlisés. Parfois, ils vont être là 6 heures, 2 jours, 3 jours. La semaine passée, au Saguenay, 8 jours, parce que le véhicule n'a pas nuisible à la circulation. C'est pour ça qu'il n'a pas été remorqué tout de suite par le remorqueur local, parce que lui, selon le Code civil du Québec, il a le droit d'être payé. Puis il veut être payé également aussi. Mais étant donné qu'il n'est pas capable d'avoir un dépôt minimalement au départ pour la récupération effectuée, mais c'est certain qu'il ne fera pas la récupération. Mais la journée que ce véhicule-là va être nuisible dans les voies rapides, cependant, il va se passer quoi? Étant donné que les corps policiers, bien entendu, ils relèvent du ministère de la Sécurité publique lorsqu'on parle de la Sûreté du Québec. La Sûreté du Québec nous appelle pour remorquer un véhicule qui est sur le réseau, qui est géré par le ministère des Transports du Québec. Et ce véhicule-là, il circule au Québec par une entente de réciprocité avec l'Ontario, entre autres, au niveau de l'immatriculation des véhicules. Et je vous parlais d'Environnement Québec tantôt également aussi, sans compter Revenu Québec, comme M. Cadieux mentionnait précédemment. Comme vous pouvez le constater, il y a plusieurs paliers gouvernementaux qui sont dans la boucle pour trouver une piste de solution. Puis c'est certain qu'il faut trouver une piste de solution. Parce que les entreprises de dépannage ne pourront pas continuer à effectuer des dépannages de ce type de véhicule-là à la demande d'un agent de la paix sans être rémunéré. Qui, pour votre information, dans les 11 derniers mois au Québec, 1,5 million de dollars de factures impayées actuellement de la part de ce type de clientèle-là. Donc, comme vous pouvez le constater, il y a un problème qui est majeur. Pour notre part, la PDQ, on demande au gouvernement le mécanisme suivant qu'on appelle la garantie de paiement. L'État nous appelle via un corps policier pour récupérer un véhicule. Étant donné que c'est l'État qui nous demande de récupérer un véhicule sur le réseau public, on demande donc à l'État, en concertation, ils peuvent être avec les corps policiers, le ministère parce que c'est le gestionnaire du réseau routier, la Société d'assurance automobile du Québec, le ministère de la Sécurité publique également aussi. Bref, M. Legault, on vous demande une concertation
à notre égard afin de trouver une piste de solution. C'est pourquoi, comme je mentionnais précédemment, la garantie de paiement est nécessaire afin de pouvoir continuer à bien servir les corps policiers au Québec et s'assurer que les routes sont bien dégagées. Qui, soit dit en passant, la garantie de paiement existe actuellement en Ontario, parce que l'Ontario a vécu le même problème qu'on vit aujourd'hui ici, quelques années précédentes avant nous. Et effectivement, parce qu'en Ontario, le réseau autoroutier a été bloqué à un moment donné parce qu'aucune compagnie ne voulait travailler bénévolement, parce qu'il faut comprendre qu'un remorquage d'un véhicule lourd représente plusieurs mille dollars au départ. Ça, c'est lors d'une panne. Mais lorsqu'il est renversé, et surtout lorsqu'il y a une cargaison de renversé, à ce moment-là, ça cause problème. Donc, on demande à M. Legault de nous garantir le paiement de chaque facture auquel un corps policier va faire appel à nous. Merci. Monsieur Breton, quels sont les effets négatifs du stratagème Chauffeur Inc. au niveau de vos membres à l'APDQ? Justement. L'effet négatif, c'est qu'on est obligé de les remorquer parce qu'on a une entente avec les corps policiers au Québec. Ce qui fait en sorte qu'on ne peut pas choisir notre clientèle. Tout type de compagnie, un exemple au Québec, qui offre un service ou un produit, il reçoit un client, il y a une gestion d'affaires qui se fait, le client il décide d'acheter le service ou non, voici le prix, le paiement à faire. Mais dans notre cas, étant donné que ce n'est pas le client qui nous appelle, c'est une tierce partie qui est le corps policier. À ce moment-là, c'est soit qu'on facture les corps policiers maintenant, ou soit que le gouvernement, en concertation avec les paliers gouvernementaux, puisse trouver une piste de solution pour qu'on puisse avoir une garantie de paiement pour que les compagnies de remorquage puissent poursuivre leur entente avec les corps policiers. Vous en avez parlé dans la conférence de presse que le gouvernement pourrait se porter garant de ces factures-là. Est-ce que vous avez déjà fait la demande et est-ce qu'on a eu une certaine écoute ou il n'y a pas d'écoute pantoute à date? La première demande a été faite en 2018 parce qu'on constatait que certains transporteurs étrangers avaient de la difficulté à payer des factures pour constater par la suite que c'est un phénomène qui débutait à nouveau. Bien entendu, entre autres, le gouvernement nous mentionnait en 2020 et 2021, avec la pandémie, on a mis un ralentissement au dossier. Donc, oui, la COVID a le dos large, tout le monde le dit. C'était pareil pour notre dossier. Mais là, on constate l'ampleur que ça augmente de semaine en semaine, ce phénomène-là. C'est pour ça que certaines déjà de régions du Québec, dont à Saguenay, il y a des véhicules qui barraient le chemin, entre autres, là, pour aller à Chibougamau. Il n'y a aucune compagnie de remorquage qui voulait intervenir. Puis je peux les comprendre. Je ne peux pas exiger, et personne ne peut exiger à une compagnie quelconque de travailler bénévolement, d'autant plus qu'il faut qu'ils, bien souvent, puissent payer des sous-traitants, parce qu'on sait qu'un renversement avec une cargaison, souvent, ça va prendre une pelle hydraulique qu'on va faire déplacer sur place pour transporter dans des camions bien basculants. Mais c'est toute la compagnie de remorquage ça, qui s'occupe de payer ces sous-traitants-là. Puis s'ils ne payent pas, ils ne les auront pas pour les travaux à venir. Fait que, en plus qu'il n'y a pas de profit, il y a une dépense reliée à ça. Fait que c'est pour ça qu'il faut trouver une piste de solution, puis de façon urgente. On sait qu'au niveau des assurances, ça peut être problématique avec certaines entreprises reliées au stratagème. Comment est-ce que vos membres peuvent dealer avec un document d'assurance qui pourrait être échu depuis plusieurs mois? Est-ce que ça arrive souvent qu'on se retrouve avec un document d'assurance dans un camion et qu'il n'y a personne qui va payer la note au bout? Bien, certainement. C'est ça qui est le cœur du problème. Pour votre information, un exemple, une compagnie Driver Inc. a 50 camions. Ce qu'il va faire, il va en assurer 5. Puis là, il va souhaiter, il va jouer à roulette russe avec la sécurité routière, puis il va souhaiter que c'est parmi ces 5 camions-là qui fassent l'objet d'une réclamation s'il y a lieu. Il y en a 45 autres que ce n'est pas le cas. C'est sûr qu'au départ, lorsqu'il a contracté une entente avec une compagnie pour livrer une livraison de l'Ontario jusqu'au Maritime, un exemple, c'est certain qu'il a montré à son client la preuve d'assurance. Mais ce qu'il fait, dans d'autres stratagèmes aussi également, le lendemain, il va appeler la compagnie d'assurance, il cancelle l'assurance. Le papier, il reste bon quand même pour 1 an. Lorsque l'agent de la paix sur le terrain va vérifier la date, il va constater, un exemple, c'est bon jusqu'en novembre 2025. Fait qu'il va dire à l'opérateur de dépanneuse, OK, vous allez pouvoir réclamer, je constate que le papier d'assurance, il est bon. Mais n'importe qui peut faire des photocopies.
photocopie ou pas, lorsqu'on appelle la compagnie d'assurance, et là, il nous mentionne un exemple, ce camion-là n'est pas assuré depuis X semaines, un exemple. Quelle serait la solution? La solution, c'est la garantie de paiement. Pour notre part, mais c'est plus large que ça. On a beau avoir une garantie de paiement, mais si le camion a servi au départ, a été impliqué dans un accident avec blessure mortelle, c'est pas juste une garantie de paiement pour l'industrie du dépannage au Québec. C'est pour ça qu'on est en concertation aujourd'hui avec l'Association du camionnage du Québec et les Teamsters, parce que c'est un problème de société qu'on vit actuellement au niveau des véhicules lourds. Puis, on sait, si vous vous souvenez, au début des années 2000, la loi 430 qu'on appelait est venue encadrer beaucoup de propriétaires québécois à l'époque qui manquaient de sérieux dans leurs opérations, dans leurs administrations de compagnie. Puis on le sait qu'il y a eu un ménage de fait à ce niveau-là. Là, il faut aller à un palier supplémentaire. Il faut absolument, un exemple, mis à part la garantie de paiement de l'industrie du dépannage, moi, je crois que toute compagnie de transport au Québec se devrait de montrer patte blanche, même au niveau criminel, au niveau des gestionnaires. Si c'était le cas, bien entendu, malheureusement, les compagnies crédibles se devraient de se prêter au jeu, mais je pense que ça ne serait pas un problème à ce niveau-là. Mais ça viendrait encadrer les criminels de l'Ontario qui viennent causer des blessures ici, auxquelles ils se foutent carrément des gens qui circulent sur le réseau routier, que ce soit au Québec, dans les Maritimes ou en Ontario. Parce que, bien souvent, ce n'est pas seulement le conducteur qui s'en fiche, comme je mentionnais, c'est le propriétaire de ce camion-là qui est en Ontario, pour ne pas dire dans d'autres pays, qui, lui, une fois qu'il a reçu son argent parce qu'il a obtenu un contrat, un exemple d'une grosse firme, une grosse bannière provinciale, nationale, mais on sait très bien que l'argent, probablement, ne demeure pas dans le pays, qu'il quitte le pays. Puis, on l'a constaté récemment, pour votre information, il y a beaucoup de travailleurs temporaires parmi ceux-là. Donc, on sait que c'est 6 mois au Canada. Puis, au bout de 5 mois et demi environ, leur patron en Ontario va dire « OK, tu vas retourner quelques semaines dans ton pays, tu vas me donner ton permis, on va le donner à ton cousin qui te ressemble au niveau facial, un exemple, puis il continue. » C'est sûr que l'agent de paix sur le terrain, quand il regarde la photo, c'est ça. Puis, c'est pas juste au niveau des immigrants. Ça peut être 2 Québécois qui se ressemblent aussi également. C'est pas juste avec une photo qu'on va régler le problème. Fait que c'est un enjeu, là. En plus, la formation, pour eux, c'est un sujet tabou. On l'a vu dans Vallée-Jonction. Il n'a pas arrêté en haut. Il avait la chance d'atterrir dans le nid d'arrêt en bas. Il ne savait même pas c'était quoi le nid d'arrêt. Moi, il pensait que c'était un jardin pour les fleurs en été. Okay. Ça serait quoi le message à lancer aux instances gouvernementales aujourd'hui de la part de l'APDQ? Oui. C'est pour ça qu'on demande à M. Legault qui exige un comité, puis pas un comité qui traîne en longueur comme on voit habituellement. Là. Parce que souvent, on se fait dire, oui, on va étudier la situation, on va créer un comité. C'était dit en 2018, ça. Okay? Puis en 2020 et 2021, avec la pandémie, il y a eu certaines priorités qu'on a mises à certains endroits, ça, je peux le comprendre. Mais là, la pandémie est terminée, là, puis il y a un stratagème qui, lui, continue. Fait que là, il y a une autre sorte de COVID qui existe actuellement, là, c'est les driver in. Fait qu'on demande à M. Legault de prendre le leadership à ce niveau-là, puis qu'il appelle Doug Ford, le premier ministre de l'Ontario, qui, lui, l'a réglé en Ontario, entre autres. Il a fait un encadrement plus serré pour ce type de camionneurs-là en Ontario, mais ils se sont rencontrés cette semaine, justement, là. Ils payent les factures en Ontario. Puis en plus, lorsque il y a un remorquage de véhicules que la compagnie de remorquage n'est pas payée, mais le gouvernement de Doug Ford a pris le leadership de payer la facture, puis de refiler la facture aux camionneurs. Est-ce qu'il peut se faire payer, oui ou non? Ça, c'est pas de nos problèmes. Dans le sens que c'est l'État qui nous appelle. C'est la province qui nous appelle par l'entremise d'un agent de la paix, un exemple, un policier qui dit « Viens remorquer tel type de véhicule parce qu'il est enlisé, accidenté ou quoi que ce soit. » C'est sûr que si une compagnie de remorquage n'a pas d'entente policière, puis qui reçoit un appel de tout transporteur pour dire « Peux-tu remorquer mon véhicule? » Oui, quel est ton mode de paiement? Ou parfois, la compagnie a des comptes ouverts. La plupart des compagnies crédibles au Québec, toutes les grandes marques qu'on connaît, ont des comptes ouverts avec les compagnies de remorquage respectives. Mais lorsque c'est un driver-in qui est dans une cour privée, un exemple, lorsqu'il va faire une livraison, puis qu'il fait un enlisement mineur, il n'est pas sur le réseau routier, c'est pas le policier qui nous appelle. À ce moment-là, il va appeler la compagnie de remorquage. Là, il y a une entente directe qui se fait. Il n'y a pas d'intermédiaire.
la compagnie de remorquage, avant de quitter, son point de service va demander à l'appelant, c'est bien, donne-moi une preuve et fais-moi un virement bancaire, un dépôt, je vais aller te remorquer. Je dis bien virement bancaire, on ne peut plus prendre une carte de crédit maintenant parce qu'elle cancelle 30 minutes après. Fait que ça aussi, c'est un stratagème. Je peux vous dire que les propriétaires de ces types de véhicules-là en Ontario, aujourd'hui, ne sont plus millionnaires, sont rendus milliardaires. Puis, tous les stratagèmes, on le sait qu'ils ont une boîte d'avocats qui sont très à l'affût des lois et règlements à l'ensemble du Canada. Puis, toutes les failles qu'ils peuvent trouver, ils connaissent très bien le Code civil du Québec en passant. Donc, lorsque vient le temps de se faire payer une facture, l'avocat ontarien va nous appeler, il va dire « Est-ce que tu as fait signer un contrat de service avant de récupérer le camion? » Fait que, si la compagnie de remorquage le fait, parce qu'on a un modèle de contrat de service, si la compagnie de remorquage le fait, là, à ce moment-là, ils voient que la compagnie de remorquage a été rigoureuse dans sa procédure administrative, là, ils vont payer la facture. Okay? Mais sans penser qu'ils vont la négocier beaucoup, bien entendu. Parce qu'une facture de remorquage, ça peut être 10 000, 15 000 ou 40 000 $. Ils veulent toujours donner 1 000 $ seulement. Eux autres, c'est le chiffre magique, c'est 1 000 $. Fait que, mais lorsqu'ils constatent que la compagnie de remorquage a intervenu rapidement, il n'y a pas de contrat de service de signer ou un bon de travail, là, il va dire « Ah, c'est pas nous qui t'a appelé, c'est la Sûreté du Québec, entre autres, si c'est la Sûreté, envoie la facture à eux. » On sait très bien que si on demande, nous, une compagnie de remorquage locale, un exemple, à l'échelle du Québec, on demande à celui qui nous nourrit annuellement, paye une facture d'un remorquage qui m'a demandé, ça va affecter le partenariat. Mais s'il faut en arriver là, on va le faire. C'est pour ça qu'on demande le leadership de M. Legault ce matin pour encadrer cette situation-là. Merci, M. Burdon. Plaisir. Bonjour tout le monde. Comme vous voyez, moi, je pense que la table a été mise par mes deux prédécesseurs. Par contre, il y a un volet que je veux un petit peu prendre le temps de clarifier. Ces travailleurs-là qui sont pris dans cet engrenage de Driver Inc. D'abord, c'est de l'exploitation pure et simple de ces employeurs-là. C'est bien beau là, parler des Driver Inc., mais c'est pas le camionneur comme tel qu'on vise, c'est ces employeurs-là qui renseignent mal ces travailleurs-là. Ces travailleurs-là manquent d'informations, sont pognés dans le réseau. La plupart de ces travailleurs-là proviennent de l'extérieur. Ils travaillent sur des permis temporaires. Sont à la merci de ces employeurs véreux-là. Puis ce que ça fait pour l'industrie en général, déjà, on essaie de négocier des conditions de travail équitables pour nos travailleurs, pour qu'il y ait des salaires potables. L'industrie, c'est déjà très difficile à l'intérieur de l'industrie de négocier des conditions de salaire qui sont convenables. Avec ces employeurs-là qui utilisent le stratagème des Driver Inc., ça crée une autre compétition qui est complètement déloyale, qui empêche nos travailleurs de compétitionner par le fait même nos travailleurs qui sont syndiqués chez nous, puis pas même ceux qui ne sont pas syndiqués, c'est la même problématique, il ne faut pas se tromper. On se retrouve dans des conditions où on n'est plus capable de compétitionner. Les employeurs ne peuvent plus compétitionner avec des stratagèmes comme ça, puis ça crée des pertes d'emploi. On a eu beaucoup de pertes d'emploi dans la dernière année. Encore il y a 2 semaines, un autre groupe de 53 travailleurs qui travaillaient sur un contrat de bière depuis des années ont perdu le contrat aux mains de ces entreprises-là qui sont frauduleuses. La question, elle est simple. Il faut que les gouvernements des deux provinces, l'Ontario et le Québec, se mettent ensemble pour corriger cette situation qui ne tient pas debout. Là, à un moment donné, on ne pourra pas regarder passer la parade et regarder nos travailleurs perdre leurs emplois sans réagir. À un moment donné, il va se passer des choses s'il n'y a rien qui se passe. Il y a des pressions qui vont se mettre. Mais écoutez, on demande aux 2 paliers directement aujourd'hui de vraiment prendre une responsabilité puis de se mettre ensemble pour corriger la situation à l'intérieur de cette situation-là qui est incroyable. Ça ne peut pas durer. Fait que, grosso modo, c'est un petit peu le message que moi, je veux rajouter. Je pense que tout a été dit. Je ne répéterai pas tout ce qui vient de se dire dans le moment, mais en réalité, la problématique, elle est là, puis elle est criante. Il est temps que ça bouge, là. Vraiment temps que ça bouge. Monsieur Chartrand, quel a été l'impact des Chauffeurs Inc. au niveau de l'emploi parmi vos membres syndiqués à travers la province dans l'industrie du camionnage? Est-ce que vous avez senti qu'on a perdu ou on a reculé en emploi au niveau du Québec à cause du stratagème?
Oui, effectivement. On avait, si je recule de plus d'un an, on avait des pénuries d'emplois dans nos entreprises syndiquées chez nous. Maintenant, non seulement il n'y a plus de pénurie d'emplois dans l'entreprise chez nous à cause justement de ce phénomène-là, et de plus, on a des pertes d'emplois dans beaucoup de nos entreprises syndiquées. Je vais te donner un exemple. Je viens d'un gros contrat de bière, 15 ans qu'on détenait ça, puis on vient de perdre 53 emplois là, dans le dernier mois. Et c'est pas le seul. Là. Il y en a eu d'autres dans le courant de l'année, mais là... c'est un petit peu pour la raison pour laquelle on s'associe un peu à ces deux associations-là pour décrier cette situation-là, effectivement. Quel serait votre message aux élus qui, semblent faire la sourde oreille présentement, semblent pas écouter? On perd des emplois, on perd de l'économie au Québec. Ça serait quoi votre message au niveau syndical que vous pourriez envoyer à M. Legault? Puis pour ce qui reste du gouvernement fédéral? Ben, c'est ça, le gouvernement fédéral, on peut dire que c'est un petit peu à la baisse là, mais dans le moment, c'est ce qu'on dit à M. Legault, c'est d'essayer d'harmoniser, en tout cas, le flûte pour enrayer ce problème-là avec l'Ontario. Qui commence par faire ce bout-là, ça va déjà être gros. Puis à un moment donné, on ne pourra pas regarder la parade aller tout le temps. Il va falloir que ça bouge à quelque part dans les mois à suivre, parce qu'à un moment donné, il y a des décisions qui vont se prendre. Merci, M. Chartrand. Merci.